Alors bienvenue les amis, aujourd'hui on est là pour vous présenter un petit test sur la slug Norica. Donc la slug Norica aussi, voilà, elle a été fournie par mon armurier où j'ai pris la FX. Il m'a envoyé une boîte pour que je les teste et que je vous dise ce que j'en pense en direct. Donc du coup pour ce test, ce sera avec la FX Maverick en stand couvert et on sera sur du 50 mètres. Après pour des plus grosses puissances, du moins pour des plus grosses distances, des plus longues distances, le problème c'est qu'il faudrait que je débride la carabine et du coup j'ai pas trop envie. Donc voilà. Donc bon, sur des distances de 50 mètres, on sera déjà pas mal. On va voir le groupement surtout. On va essayer de voir le groupement, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le test. Alors du coup, moi j'ai acheté ces petites pochettes là, pour ranger mes chargeurs. Ces petites pochettes à écouteurs. Donc voilà, et mes plombs, je les conditionne comme ceci. Donc voilà. Les boîtes achetées pas très cher. Et du coup, on va prendre les slugs Norica. Donc ce que je fais sur les boîtes, par contre, sur les boîtes, je marque le grammage, le calibre, le grammage. Et des fois, j'arrive à marquer les grains. Donc voilà, bon, sur les slugs Norica, vu que j'ai qu'un modèle, j'ai pas marqué les grains. Sur le reste, je marque les grains parce que j'ai plusieurs modèles. Donc voilà, donc on va tester les slugs Norica et on va voir ce que ça donne aujourd'hui. On va procéder au chargement du barillet, toujours aussi simple, hein. C'est très facile. Donc voici la slug en question. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, elle se présente comme ceci. Donc voilà. Allez. Hier, j'ai profité pour tirer un petit peu avec ces slugs pour régler ma lunette, suivant les distances. J'ai l'impression qu'elles sont très précises. Donc on va voir 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais vous en mettre que 10. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Déjà avec une petite dizaine. On va bien voir ce que ça donne. Sur un 50 mètres. Je vais vous emmener voir la cible, bien sûr. Hein. Et puis après, on va se mettre aux choses sérieuses. Donc voilà la cible. Donc c'est une cible qui a pas mal vécu, mais c'était pour faire des tests un peu banals. Et puis voilà, donc on va se concentrer sur celle-ci. Hein. On va se tirer sur celle-ci. Donc on verra bien. On est à 50 mètres. Là, elle est positionnée dans mon stand. Derrière, j'ai mis une plaque de sol de moquette. Ça amortit un peu le bruit contre la ferraille. Donc voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour un test. Alors, conclusion. Voilà, vous voyez la taille de mon pouce, hein, un peu plus gros que la pastille. Donc on a des très beaux groupements. Donc on a 1,
J'ai oublié le pied à coulisse, parce que sinon je vous aurais fait voir avec le pied à coulisse. Ici c'est encore mieux. Parce que regardez, vous voyez la pastille elle fait la taille de mon pouce. Vous avez des groupements très serrés là. Moi je pense que, à part celle-ci là qui m'a échappé un peu là, je pense que si vous stabilisez bien l'arme et tout, je pense que ça doit bien se tenir. Parce que franchement, je pense que pour moi il me manquait un peu de stabilité. Bon, ici là, vous avez la première, elle est un peu basse là, mais je me suis trompé. J'avais baissé un cran la puissance, donc voilà. Et après ici vous en avez 20 quand même, moins 20. Vous en avez 24 plombs. 24 plombs, regardez. Vous voyez, il y a des groupements très serrés. Donc là, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est une slug que je viens de découvrir avec vous. Hein. Donc voilà, on m'a envoyé là. C'est la première fois que je tire avec. Hein. Donc voilà, et puis j'ai pas la carabine encore en main, hein, puisque c'est mes premiers tirs. Hein. Donc voilà. Après, si j'arrive à mieux stabiliser ma carabine, je pense que je peux faire un très très beau groupement avec. Et là, on était quand même à 50 mètres. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, à la prochaine.